m'appelle Alexandre Fine. Donc, je suis apprenti à l'Institut des métiers et techniques de Grenoble. Aujourd'hui, je suis ici pour être honoré du titre de meilleur apprenti de France dans la boulangerie. Je m'appelle Laure Quenon, j'ai 21 ans et je suis une des meilleures apprenties de France en marqueterie. Je m'appelle Emmeline Brossier, je suis du Morbihan, dans le 56. J'ai fait une formation en sculpteur ornemaniste sur bois au lycée du Guesclin à Auray. Je m'appelle Jean-Louis Sorin, je suis du lycée maritime d'Etel pour faire marin-pêcheur. Sébastien Bouclet, je viens de région parisienne, Mantes-la-Jolie. J'ai 21 ans aujourd'hui en plus. Je suis ici, je viens récupérer ma médaille du meilleur apprenti de France en marqueterie. C'est une spécialité de l'ébénisterie qui consiste à faire des dessins en fait. Je suis parti dans la boulangerie. L'apprentissage pour moi c'est la meilleure des formations. On est sur le terrain 3 semaines et 1 semaine à l'école. Donc on peut voir la théorie à l'école et on voit vraiment la vie de l'entreprise pendant les 3 semaines dans l'entreprise. L'apprentissage c'est super bien parce qu'on apprend beaucoup de choses, beaucoup plus en entreprise qu'à l'école. C'est plus simple pour trouver du travail. Le patron va tout de suite être plus porté sur quelqu'un qui a fait de l'apprentissage, qui a de l'expérience dans l'atelier, que quelqu'un qui a suivi les cours, uniquement les cours à l'école. Je suis super content, ça fait plaisir, surtout d'être reçu au Sénat. Je vais l'afficher sûrement dans ma chambre avec ma médaille plus mon chalut. Beaucoup d'entraînement et d'efforts, mais aussi grâce à l'école, mon maître d'apprentissage qui nous apprend tous les jours et qui nous emploie. Les profs ils sont aussi fiers de moi, c'est grâce à eux aussi le mérite que j'ai eu de l'avoir. Le concours c'était un défi personnel et l'avoir réussi c'est vraiment génial. Le concours il consiste à présenter une œuvre, on a 6 mois environ pour le faire. J'ai présenté une œuvre, c'est une femme vue de profil, c'est des feuilles de bois en fait qui ont été découpées et après assemblées. On a mis de l'ombrage dessus pour donner du volume. Donc là j'ai 25 essences de boîtes différentes, environ 280 pièces pour 120 heures de boulot. Énormément de travail, beaucoup de pièces, beaucoup de retouches à faire et c'était du travail et c'est une belle récompense d'avoir gagné aujourd'hui. En boulangerie, nous on nous demandait plusieurs pains, pain de campagne, pain de tradition française, une pièce artistique. Donc sur le thème la gastronomie française, patrimoine mondial de l'UNESCO. Représenter une pièce de l'église de Mortagne-au-Perche dans l'Orne. C'était du bas-relief en fait, c'était un panneau. Et on était 3 de la classe à le faire en fait. Et on a dû tous les 3 faire chacun notre pièce. J'ai concouru pour faire un chalut à Boucau, un engin de pêche qui permet pour pêcher des crevettes grises, la petite crevette. Et j'ai eu la médaille d'or. C'est beaucoup d'émotions de me retrouver ici et c'est avec plaisir que je reçois ma médaille. Et après, je vais représenter les marketeurs. C'est une satisfaction en fait. Recevoir la médaille c'est une chose, mais arriver au terme du concours en fait c'en est une autre et c'est surtout ça qui est une fierté en fait. Et de pouvoir rendre l'œuvre à temps et bon après être récompensé c'est une chose, mais rendre à temps c'est quelque chose d'important. C'est magique parce que surtout d'être honoré dans un tel endroit. Puis ce qui est encore plus magique, c'est que mon frère jumeau a été aussi nommé un des meilleurs apprentis de France. Et je pense que ça n'aurait pas été pareil si l'un était sans l'autre. Aujourd'hui, je suis super contente en fait. C'est une première pour moi d'être ici. C'est magnifique, c'est un beau palais. C'est une chance magnifique. C'est des pièces qu'on avait l'habitude de voir. C'est tous nos cours qu'on retrouve ici. C'est impressionnant. C'est des moments qui sont un peu inoubliables. On n'a pas l'habitude en tant que pêcheur de venir au Sénat. C'est pas un endroit habituel. Nous, c'est plutôt sur le bateau. Je me sens tout petit en fait. J'ai l'habitude de voir cette pièce à la télé et d'y être présent, ça fait quelque chose. Je suis content. Visiter le Sénat avec un sénateur, donc Monsieur Lenoir, c'est vraiment une chance magnifique. Il nous explique tout. On est impressionnés, on se fait tout petit et on est vraiment à l'écoute. C'est parfait.
Ce temple de la culture qui, spécialement ce soir, va se transformer en temple de l'excellence. On peut dire ça comme ça. Pour cette grande cérémonie départementale, l'Aveyron est à l'honneur tout au long de cette fin d'après-midi. Cérémonie donc départementale des meilleurs apprentis de France. Je tenais juste à signaler quelques petites choses très importantes. Il y a des jeunes, des maîtres d'apprentissage qui ne pourront pas être avec nous tout au long de cette fin d'après-midi. Pour des raisons bien sûr professionnelles, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ils sont bien sûr excusés. Ces belles médailles leur seront remises bien évidemment en main propre, accompagnées de diplômes. Je n'en dis pas plus. J'aimerais qu'on accueille très chaleureusement la personne qui a organisé, on va dire localement et pour le département, cette belle cérémonie. C'est le président délégué du groupement MOF pour l'Aveyron. Il est un petit peu stressé, mais vos applaudissements, j'en suis sûr, vont le détendre. Il s'appelle Thierry Signe. Merci de l'accueillir, s'il vous plaît. Je me fais le relais des membres de notre société départementale des meilleurs joueurs de France pour vous exprimer notre gratitude et nos plus sincères et chaleureux remerciements dans votre accompagnement à la transmission des savoirs, une des valeurs essentielles de notre civilisation dans la construction d'un monde meilleur. Chacun d'entre nous devant faire en sorte d'apporter un peu de savoir, de bonheur qui facilite l'espoir et la réussite d'un voyage au bout de l'effort. Le concours d'un des meilleurs apprentis de France et l'organisation sont l'apanage exclusif de la Société des meilleurs joueurs de France et de ses représentants. Il est très apprécié par les jeunes en formation, par les parents, les enseignants. Il est également de plus en plus reconnu à tous les niveaux par les pouvoirs publics. La formation des jeunes dans le domaine professionnel est une priorité absolue. Elle constitue la première étape sans laquelle l'avenir ne peut se poursuivre. Elle joue un rôle essentiel dans l'acquisition des valeurs ainsi que dans le développement des autres savoirs nécessaires à l'existence. Je passe donc la parole à M. Gérard Rapp, président de la Société nationale des meilleurs joueurs de France, qui, pour nous prouver son attachement à l'Aveyron, a bien voulu faire le déplacement d'Alsace pour assister à notre assemblée générale, découvrir notre beau musée Soulage et encourager vos talents. Pour les parents, pour les formateurs, pour les proviseurs, pour les directeurs, pour les professeurs, pour les chefs de travaux, pour tous les maîtres d'apprentissage, c'est un honneur de voir que l'excellence professionnelle, le devenir des jeunes est reconnu, apprécié, et donc ces lauréats qui ont été au Sénat, vous avez vu quelques images, ramènent de cette journée mémorable beaucoup d'émotions, beaucoup de satisfaction, et je crois que nous sommes les relais. Et nous devons faire apprécier à toutes ces jeunesses la richesse du passé, du présent, pour anticiper le futur. Aujourd'hui, dans l'Aveyron, nous voulons être les missionnaires du beau, de l'utile. Nous voulons plus que jamais être porteurs, avec vous les jeunes récompensés ce soir, porteurs de réussite pour les métiers en général, pour le concours un des meilleurs apprentis de France en particulier. C'est un titre, mais qui a beaucoup de reconnaissance parce qu'au niveau de l'employabilité, il n'y a pas photo. Les jeunes qui ont passé par ce concours ont priorité à l'embauche. Bravo les jeunes, merci aux parents, aux bénévoles, félicitations aux organisateurs. Et je pense que la richesse de notre jeunesse, de nos métiers, sont les efforts et les réalités vécues entre nos mains. Je voudrais vous dire à vous jeunes qui êtes présents, restez curieux, l'avenir vous appartient et je pense que vous donnez aussi du sens à l'art de vivre. Vous devez devenir les défenseurs de la beauté du geste et je crois la beauté de l'élite, de l'esprit et bien sûr de l'extraordinaire. On compte sur vous, on vous fait beaucoup de confiance, restez curieux, bravo, félicitations et que toute l'Assemblée reconnaisse votre implication bénévole parce que vous êtes volontaire pour participer à ce concours, personne ne vous oblige. C'est une forme de reconnaissance à la passion que vous avez pour votre métier. Je voudrais encore une fois vous dire bravo, continuez sur cette voie-là et permettez que je remercie toute l'Assemblée de l'attention qu'ils ont donnée. Merci pour eux, merci pour m'avoir écouté. Bonne soirée à vous. Je vais essayer de ne pas oublier les professeurs qui ont fait leur travail, les formateurs, les responsables d'établissement qui donnent aussi beaucoup de leur patience, de leur argent et puis de leur temps. Les membres de jury qui sont difficiles parfois à trouver parce que
Être jury n'est pas simple. Il faut être là, il faut regarder, il faut apprécier, il faut être juste, il faut discuter. Et puis ensuite, il faut décider de la médaille attribuée. Les meilleurs ouvriers de France aussi, qui ont un rôle d'accompagnement extraordinaire auprès de tous ces jeunes apprentis qui sont amenés à rencontrer au cours de ce concours, parce que souvent ils ne les auraient pas rencontrés ailleurs. Transmission, évolution des savoir-faire, face aux différents défis qui leur sont proposés. Il est important de souligner qu'au-delà de la diversité des métiers, la même passion unit tous les participants. Le goût du travail bien fait, la qualité et la volonté de faire vivre un art. Il est important que l'on puisse considérer et mettre en valeur l'apprentissage afin qu'il devienne un parcours essentiel, qui pourra aller de la qualification la plus modeste jusqu'à l'excellence la plus reconnue. L'apprentissage doit être un formidable outil de citoyenneté, de mixité, d'intégration et n'oublions pas de promotion sociale. L'apprentissage peut donner aussi la possibilité de franchir de nombreux obstacles et gravir ainsi bien des échelons. C'est pour toutes ces raisons que nous sommes fiers tous ce soir réunis de féliciter nos jeunes lauréats au nom de la région, en ce qui me concerne, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, mais aussi au nom de tous les meilleurs ouvriers de France. Bravo et merci à tous. Merci Pierre Caillé. Je vais juste simplement rappeler que par rapport au concours dans l'Aveyron, en 2011, je ne vais pas aller trop loin, ça serait trop long, en 2011 il y avait 17 candidats sur 5 métiers qu'on présentait, d'accord. En 2012, il y avait 18 candidats sur 8 métiers. En 2013, il y avait 13 candidats sur 4 métiers. En 2014, il y avait 26 candidats sur 12 métiers. Et donc, en 2015, donc 53 candidats sur 15 métiers. Ça veut simplement dire que le concours fait que les jeunes y participent, ils trouvent un intérêt et prennent de l'ampleur. Et donc, si tout le monde, c'est-à-dire si les jeunes, les maîtres d'apprentissage, les chefs d'établissement et les enseignants y travaillent, y mettent du cœur, eh ben on peut espérer qu'un jour ça soit la voie de l'apprentissage soit reconnue comme une voie d'excellence et de réussite. Voilà. Je vais demander à tous les MOF de venir me rejoindre, s'il vous plaît. Tous nos amis MOF qui étaient en assemblée générale aujourd'hui, venez. M. Lucas, M. Bachir, j'en connais beaucoup, venez nous rejoindre, venez. Et on va faire comme à la télévision, je vais vous demander de vous mettre en ligne, s'il vous plaît, de vous avancer dans la lumière pour tous ces meilleurs ouvriers de France ici présents qui vont œuvrer tout au long de cette cérémonie pour remettre, bien évidemment, ces prix. Voilà, ne bougez surtout pas, reculez-vous un tout petit peu et nous allons maintenant accueillir des partenaires. Sans partenaires, il n'y aurait pas de cérémonie, vous l'avez compris. J'ai justement demandé à Marie-Hélène Pagès, qui est la directrice générale du groupe François Matériaux, de venir me rejoindre. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci d'accueillir. Ravi d'être parmi vous. Notre engagement est tout récent, juste cette année auprès des meilleurs ouvriers de France. M. Thierry Freissing est venu nous rencontrer et a été très éloquent et très persuasif. Donc voilà, nous sommes enchantés de vous remettre au nom du groupe François, voilà, une participation pour vraiment organiser vos cérémonies et puis vraiment valoriser ces métiers. C'est vraiment fabuleux et trouvons énormément de jeunes qui prennent le relais de tous nos métiers. Voilà. Merci. Par votre soutien financier, vous encouragez la Société des Meilleurs de France à perpétuer le patrimoine des métiers en permettant à tous les talents de se révéler et de s'affirmer. Ce concours a pour double objectif d'initier les jeunes à l'exigence de l'excellence par le métier et de susciter chez eux le goût du challenge et la volonté de se surpasser. Voilà, le groupe François, Gédimat et Matériaux et Bricolage, partenaire donc de cette édition. Merci beaucoup, Madame Pagès. Je vais demander maintenant aux représentants du Crédit Agricole de venir me rejoindre, et ils sont nombreux, la preuve. Je vais demander à Patrick Géraud, qui est le président de la Caisse du Crédit Agricole du Pont de Salars, Monsieur Franck Cortez, directeur de l'agence du Crédit Agricole de Pont de Salars, Monsieur Philippe Viguier, vice-président du conseil d'administration Aveyron du Crédit Agricole, Monsieur Jean-Louis Corse, responsable des marchés professionnels, qui est ici aussi du Crédit Agricole,
Vous êtes venus nombreux, hein. Monsieur Kiki, on va attendre que Monsieur Gors arrive. Le voici. Quand Patrick Géraud, président de la Caisse locale Pont-Salar, nous a parlé de votre projet et de ce que vous faisiez, ça répondait vraiment aux enjeux que nous comprenons ici sur notre territoire Normandie-Pyrénées pour le crédit agricole. Vous le savez, ces enjeux, c'est la création et la reprise des activités économiques. J'imagine que le président Cantos, le président de la CCI, ne démentira pas. C'est bien effectivement un axe majeur que de développer et d'encourager la reprise de nos activités dans tous nos départements. Et donc, vous collez parfaitement à cet enjeu. Et donc, c'était tout à fait normal que le Crédit Agricole se positionne, bien sûr, pour faire en sorte d'être avec vous, d'être le plus proche possible. Alors, vous le voyez, que ce soit au niveau de la caisse régionale que je représente, mais aussi la présence de la caisse locale et des marchés au post-comtal. Vous savez, toutes nos décisions se prennent ici. Et donc, nous faisons en sorte, effectivement, d'être proche de vous pour favoriser cet enjeu, favoriser la reprise des activités pour notre tissu économique. On sait bien toute la force que ça porte chez nous. En plus, ici, nous sommes cernés par l'excellence et donc nous ne pouvions effectivement qu'être présents avec vous pour vous aider le mieux possible, j'espère. En tout cas, on essaye d'être utile. Je reprends les mots du président Rapp. Voilà, nous essayons également d'être utiles de façon à ce que nous puissions favoriser, encore une fois, l'émergence de beaux projets sur nos régions. Votre encouragement monétaire soutient notre société des Meilleurs de France dans l'accompagnement de cette pépinière de jeunes professionnels qui seront bientôt conjugués courage, talent et savoir-faire dans la réalisation de leurs œuvres, car ces lauréats incarnent un formidable potentiel de dynamique économique. Je dis simplement à l'assistance qu'il n'y a pas de montant parce qu'il n'y a pas d'histoire d'argent entre nous. Oui, ça tombe bien. En même temps, on va tous venir vous voir lundi matin dans votre bureau, hein, vous le savez. Hein. Si vous donnez des chèques en blanc, ça peut être bien. Hein. Bref, merci de votre engagement en tout cas. Thierry souhaitait absolument mettre à l'honneur une personne ici dans la salle. Quelqu'un qui s'est engagé pratiquement pendant toute sa vie, une personne qui est à la retraite aujourd'hui, et qui s'est engagé pendant pratiquement toute sa vie, bien à cause de l'excellence certes, mais pour encadrer des jeunes. Je n'en dis pas plus, je laisse le micro à Thierry, qui va nous présenter cette personne ici présente. Je voudrais inviter M. Gilbert Lemoine, si vous voulez bien, et notre ami M. Hervé Ligol. Monsieur Hervé Ligol, vous faites partie de l'atelier du Requista. On va discuter avec vous dans quelques secondes de votre implication dans cette soirée. Mais juste avant, Monsieur Lemoine, Thierry a quelques mots à vous dire. Monsieur Gilbert Lemoine, la Société des Meilleurs Ouvriers de France, par l'intermédiaire de leur président Gérard Rapp, est très heureuse aujourd'hui de vous remettre en reconnaissance de votre accompagnement auprès des jeunes apprentis de la spécialité maintenance à véhicule automobile, un diplôme d'honneur du concours MAF. Par ce soutien et encouragement, vous permettez aux jeunes de croire à leurs capacités pour qu'ils puissent réussir dans l'épreuve, l'habileté et la technique. Qui les a conduits à plusieurs reprises vers la plus belle récompense, c'est-à-dire un des meilleurs apprentis de France, médaille d'or, remise au Sénat. Une reconnaissance nationale en faveur des jeunes du travail manuel. Grâce à votre aide et participation et par les résultats obtenus, notre département de l'Aveyron peut être fier de ce que représente l'apprentissage chez nous aujourd'hui. Afin de parfaire mes remerciements, je voudrais vous présenter notre ami, M. Hervé Ligol, l'atelier du Requista, entreprise labellisée du patrimoine vivant, qui pour cette occasion a confectionné un très beau couteau qui vous est remis comme symbole à vous, très cher Gilbert Lemoine, et à tous les apprentis mis à l'honneur aujourd'hui. Un grand merci. Monsieur Lemoine, quelques mots effectivement sur ce diplôme d'honneur. Et effectivement, c'est un grand honneur pour moi. Je suis retraité, effectivement, et je participe toujours donc, à la formation des jeunes en tant que bénévole, aujourd'hui par exemple, avant-hier aussi, et j'espère que ça durera encore longtemps. Et que nos jeunes, il faut croire en eux, quand on a des jeunes qui sont intéressants, et il faut s'intéresser à eux et surtout les pousser. Hein. Il y en a beaucoup, ils ont tout l'avenir devant eux et ils commencent fort, très fort. Et donc j'espère que ça durera encore longtemps. Merci. Ce couteau, symbole on va dire de cette cérémonie, Thierry, on peut dire ça comme ça, hein, puisque tous les jeunes qui vont venir sur scène ici même vont recevoir ce très beau couteau. Quelques mots, monsieur, sur cet atelier, sur ce couteau et sur votre métier. Écoutez, déjà je tiens à saluer la
la part de rêve des gens qui ont passé ce concours, parce qu'il faut avoir une part de rêve, et bravo. Voilà. Après, j'ai dessiné ce couteau pour... Thierry m'a demandé de dessiner un couteau pour cette cérémonie. Donc ma spécialité quand même, c'est la marqueterie dans la masse. Donc j'ai fait un dessin spécialement pour cette cérémonie et pour les gens qui vont avoir ce diplôme aujourd'hui. Voilà. Donc ce couteau est fait en ébène et en amazakwe, c'est ça? Amazakwe, oui. C'est Thierry qui m'a donné l'amazakwe, je ne connaissais pas, mais c'est très joli. Oui, pourquoi les métiers se croisent. Entre le bois qui part directement du métier de Thierry, effectivement, et qui vient sur le couteau, il n'y a qu'un pas. Bravo, merci Thierry, merci Monsieur Goltz. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour ce magnifique plateau. Monsieur Lemoine, bravo. Et les félicitations du président RAP. Merci beaucoup. Remise 1, donc, meilleur apprenti de France, catégorie restaurant, art de la table et du service, plus précisément. Pour remettre ce prix, je vais demander à Christophe Caillol de venir me rejoindre. Est-il là, monsieur Caillol? Il est ici. Il est élu de la Chambre des métiers de l'Aveyron. Il est lui-même maître d'apprentissage. Je vous demande de l'accueillir, s'il vous plaît. Je vais vous demander beaucoup d'applaudissements ce soir. Effectivement, laissez mériter. Mon petit doigt m'a dit que vous étiez allé au Sénat, vous avez accompagné tout le jeune, c'est ça? Effectivement, j'ai accompagné mon apprenti, parce que l'apprentissage aujourd'hui, je pense que c'est la meilleure chose qu'on peut acquérir aux jeunes. Voilà. Merci pour ces quelques mots. Accueillons ensemble première médaille de bronze, quel stress. Lauréat donc accompagné de son maître d'apprentissage, il s'appelle Johan Bourrel. Félicitations. Johan, venez tous les deux. Alors, on va se roder un petit peu sur la première catégorie. Hein. On va vous remettre donc ce diplôme, cette très belle médaille. Avec un joli téléphone qui sonne. Bravo monsieur Haché, attention. Cachez-vous. Johan, bravo. Je vous invite à remettre ce diplôme. Tout à fait officiellement. Et les applaudissements pour Johan, s'il vous plaît. Médaille de bronze départementale. Diplôme, petit cadeau. On va se roder sur cette première catégorie. Bravo Johan. Bravo monsieur qui l'accompagnait. Et merci beaucoup à tous les deux pour vente et action marchande. Il s'agit de Laura Tranier, médaille de bronze départementale, et Shaima El Hamadi. On peut les applaudir toutes les deux, à moins qu'elles soient là, mais ça les donnerait. Non, elles ne sont pas là, on peut les applaudir, bien évidemment, elles sont tout à fait excusées. Autre médaille de bronze, spécialité travail du bois et de l'ameublement, plus précisément menuisier, fabricant de menuiserie, mobilier et agencement, une catégorie j'imagine qui tient beaucoup à cœur à Thierry bien sûr. Pour remettre ce prix, je vais demander à Franck Cortez de venir me rejoindre, qui est le directeur de la caisse locale du Crédit Agricole Nord-Midi-Pyrénées, le pont de Salard. Bonjour monsieur, bienvenue. Je laisse le micro pour, j'imagine, encourager ces jeunes et les féliciter au passage. Tout à fait, donc mes félicitations déjà à tous ceux qui vont avoir des médailles, ceux qui auront des médailles plus tard. Donc il faut savoir qu'il n'y a pas que dans les métiers aussi qu'il y a des apprentis, nous aussi au Crédit Agricole on a de l'apprentissage pour former les jeunes. Donc c'est vrai que lorsqu'on accompagne les jeunes, c'est toujours très intéressant, très formateur. Et ça permet nous aussi de s'ouvrir et d'évoluer avec eux. Monsieur Lucas, je vous demande officiellement de remettre cette médaille, s'il vous plaît, à Tiffany Scudier, médaille de bronze, meilleur apprenti de France donc, départemental. Tiffany travaille chez Malaret Menuiserie à Astrières. Et des applaudissements, s'il vous plaît, pour notre société Siligom DNG Delfaux, partenaire aussi de cette belle soirée. Venez me rejoindre, monsieur. Bonjour, bienvenue. Quelques mots aussi sur cette soirée et sur ces jeunes. Bonsoir à tous. C'était pas prévu, je vais improviser un petit peu. Je suis chaud. Je suis très heureux d'être ce soir avec vous, parmi vous. Voilà, représenter la société Siligom, un métier dans le pneumatique. Et monsieur Thierry Freissine qui m'a convaincu de venir et de venir voir la soirée. Et en fait, juste une petite aparté, je suis très content d'être dans une soirée où il y a l'excellence, parce que notre réseau Siligom travaille sur le réseau de l'excellence dans notre propre métier. Et en petite parenthèse, sauf un bémol, c'est qu'on n'a pas de métier reconnu.
Voilà, donc je suis très heureux de venir remettre des prix dans l'apprentissage. Je viens du monde de l'apprentissage et je suis que demandeur aujourd'hui s'il y a des gens qui ont l'opportunité de me contacter pour leur dire s'il y a une possibilité de créer une classe, quelque chose pour représenter le professionnel du pneumatique. Voilà. Je suis très content de ce soir pour mettre un prix. Écoutez, le message est passé. Le message est passé, Président. Vous voulez dire un mot? Non? Si vous permettez. Oui. Mais je vous en prie. Soyez un petit peu, Président. Je vous vois, non pas bouillir, au contraire, je vous vois sourire. Alors, je voudrais tout de suite accrocher à ce que vous dites, parce que pour reconnaître un jeune en apprentissage, il suffit d'avoir un sujet imposé et de trouver un jury qui évalue le travail du jeune. Donc, nous, on est un titre de meilleur apprenti de France. À partir du moment où vous nous présentez un sujet qui a un référentiel et qu'on puisse dire on est partant pour que ce métier soit reconnu au niveau de notre nomenclature, si vous permettez, il n'y a pas plus facile que ça. Mais il faut que quelqu'un nous aide. On ne peut pas être le professionnel de votre métier parce qu'on ne connaît peut-être pas assez pour pouvoir être compétent à réaliser un sujet. Alors si je vous comprends au mot, envoyez-nous un sujet, un référentiel, dites-nous quels sont les jurys, ce qu'ils font dans leur civil, si on peut dire, entre guillemets, et on validera votre métier dans le domaine des compétences par rapport aux jeunes apprentis. Oui, ça sert aussi à ça, ces cérémonies. Vous voyez, vous n'êtes pas venu pour rien, hein. C'est bien. Et je vous donnerai son nom, son numéro de téléphone après. Donc oui, vous pourrez discuter tout à l'heure avec le président Rapp, bien évidemment. Alors, Monsieur Delfaux, accueillons ensemble 2 lauréats en installateur sanitaire. Le premier, il s'appelle Tony Vinas, médaille de bronze, s'il vous plaît. S'il n'est pas là? Il n'est pas là, bien. On est connecté, hein. Normalement j'ai une oreillette, mais là on me dit juste dans le creux de mon oreille, mon oreillette personnelle, me dit qu'effectivement dans ce petit SMS il ne peut pas être là, donc on félicite quand même Tony. Son maître d'apprentissage s'appelle Patrick Rivière, il est absent aussi, mais ça nous le savions. Tony Vinas, médaille de bronze, il fait partie de la SRL Rivière à Saint-Rome de Cernon. Thibaut Fournier, médaille de bronze, on le remettra, vous aurez la lourde tâche de leur remettre ces médailles. Médaille de bronze à C2A à Versol et la Paire, son maître d'apprentissage, M. Berniès et M. Degreff, que l'on salue au passage. On peut les applaudir, ces 2 jeunes, s'il vous plaît. Pas là, certes, mais bien représentés. Et recevront donc leur médaille. Merci pour eux. La première fois que la catégorie meilleur ouvrier de France et meilleur apprenti de France est arrivée en cuisine froide, ça a fait rire tout le monde parce qu'on a posé la question, on m'a dit il faut demander ce que c'est cuisine froide. Et lorsque j'ai demandé à des jeunes c'est quoi cuisine froide, ils m'ont répondu cuisine froide c'est cuisine froide. Voilà. Je n'en dis pas plus, mais c'est pas une blague, mais c'est vrai. On pourra lui poser la question, pourquoi pas, dans quelques secondes. Et je ne plaisante pas. Bien. Pour remettre cette médaille, je vais demander à un formateur en pâtisserie, il s'appelle Francis Guéraud, de venir me rejoindre, s'il vous plaît. Monsieur Francis Guéraud est ici. Qui m'a dit ce serait bien que vous puissiez venir à la cérémonie. D'autant plus que bon, je suis un jeune retraité également. J'ai fait toute ma carrière, une bonne partie de ma carrière à la Chambre de métier en tant qu'enseignant en pâtisserie, où j'ai formé 1170 apprentis en pâtisserie. Parmi ceux-là, j'ai beaucoup de jeunes qui ont eu des très très beaux parcours professionnels. Champion de France en sculpture sur glace, champion d'Europe dessert glacé. Et dernièrement, j'ai accompagné au CIRA à Lyon une équipe de 3 jeunes. Je suis peut-être un peu long, mais bon, je veux le dire aussi. 3 jeunes, un pâtissier, un chocolatier, un glacier, et c'était au concours des arts culinaires, championnat de France des arts culinaires, et nous avons fini vice-champion de France. Médaille d'or en sculpture chocolat, médaille d'argent en sculpture sur glace et médaille d'argent en pâtisserie. Voilà. Émilien Viguier, s'il vous plaît, le voici. Émilien. Bravo et félicitations Émilien. Alors, très beau diplôme, petite médaille, cadeau bien évidemment, et ce très bon couteau spécialement créé pour l'occasion. Normalement je ne devrais pas poser de questions aux lauréats, quoique si, il faut que j'arrête, je ne peux pas m'empêcher. Émilien, cuisine froide entre nous, on est bien sur de la cuisine froide, d'accord? Cuisine froide, ouais, tout est dit dans le thème, cuisine froide. Plus sérieusement, qu'est-ce que vous préparez et s'est passé comment ce concours?
Comment s'est-il déroulé bien à première vue? Avancez-vous un petit peu dans la lumière, venez avec moi. Comment s'est-il déroulé? On a un sujet à manche, comment ça se passe pour les autres épreuves avec un panier. Et donc on le prépare à l'avance. Et le jour J, on arrive avec notre panier, nos ingrédients, et on a un certain temps pour réaliser notre plat et notre dessert. Qu'est-ce que vous aviez choisi, vous? Alors le thème c'était la pintade avec une sauce à l'anis et dessert tartelette pomme banane. Et le tout froid, bien évidemment. Et le tout froid. Des applaudissements pour Émilien, s'il vous plaît. Médaille d'argent donc pour Émilien Viguier, argent départemental. C'est le lycée Saint-Joseph de Villefranche-de-Rouergue qui est à l'honneur. Merci à tous les deux, merci. Je vais demander pour remettre ce prix à monsieur le représentant du syndicat des artisans de l'Aveyron, pardon, il s'appelle Christophe Morel. Disons que je suis très fier d'être parmi vous et d'encourager tous ces jeunes qui vont vers l'excellence. Je représente la machine agricole, je suis mécanicien agricole. Mon regret, c'est de ne pas avoir de classe en machine agricole, de ne pas avoir de représentants parmi vous, mais voilà. Ça ne saurait tarder, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup de ces quelques mots. Nous allons accueillir 3 lauréats. Rendez-vous compte, en coiffure donc. La première est absente, elle s'appelle Marine Davy, argent départemental. Elle fait partie de la société Cerquera à Cap-de-Nac-Gare. Sa maître d'apprentissage s'appelle Elisabeth Cerquera. Elle est ici, Elisabeth Cerquera, je ne sais plus. Elisabeth Cerquera, qui est donc sa maître d'apprentissage et n'est pas là donc. Elle est excusée et remerciée bien sûr. Je vais demander aussi à Sansou Cécène de venir sur scène, qui n'est pas là non plus, je crois. Argent départemental, qui fait partie de la société Artemia Coiffure à Millau. Maître d'apprentissage Virginie Cos, qui est absente, que l'on salue. Mais par contre, il y a une formatrice qui s'appelle Marie-Christine Dissane. C'est ça? Marie-Christine est ici. Elle n'est pas là non plus. C'est la fête. De toute façon, c'est vous qui voulez... Venez. Si vous pouvez au moins récupérer une médaille, ça serait bien. 3e médaille, c'est Sorenza Dissane. Voilà, oui. Et c'est la même famille, donc ça devient compliqué. Hein. Vous comprenez que c'est un peu compliqué pour moi. Qui est Sorenza? J'ai compris, c'est bon, tout va bien. Bonjour Sorenza. Félicitations. Merci. Alors, Sorenza, donc coiffure Dissane à Pont de Salars, c'est ça? C'est vous. Maître d'apprentissage, Nathalie Dissane. C'est vous, Nathalie? Je vais vous donner un peu la parole quand même aussi. Quelques mots sur cette jeune fille. Et je sais que c'est votre fille, j'ai bien compris. Et Marie-Christine, c'est sa tati. Je comprends rien. C'est une affaire de famille, en fait. C'est ça que vous avez dit. Allez, quelques mots. Alors, moi, je m'appelle Nathalie Dissane. Je suis la maman de Sorenza Dissane et son employeur. Et Marie-Christine Dissane, c'est sa tante et sa professeure de coiffure. Qu'est-ce que vous avez fait pour être autant représenté ce soir? Il n'y a pas eu de chèque en sous-main, tout ça, non, hein. Non, on est dans l'excellence, bien sûr. On est une famille de coiffeurs. Son papa était coiffeur, son grand-père est coiffeur, sa grand-mère est coiffeuse, sa tante est coiffeuse et sa maman est coiffeuse. Bien sûr. Voilà. Et Sorenza, pas le choix, hein. Vous n'aviez pas le choix au départ, hein. C'était les coiffures, dès le départ. Hein. Oui. Ouais, j'ai bien compris, oui. Médaille d'argent, remise de main experte de nos amis meilleurs ouvriers de France et bien sûr de monsieur Christophe Morel. Alors, ce fameux diplôme, le président rap ne dit pas diplôme, dit titre, ça c'est important. Donc le titre, c'est fait. Ainsi que des cadeaux et ce magnifique couteau, effectivement, et des applaudissements, s'il vous plaît, pour Sorenza Dissane et sa maman. Partenaire aussi de cette belle manifestation, monsieur Balzac, bienvenue. Quelques mots d'encouragement, j'imagine, et de félicitations. Merci. Alors c'est la première participation du groupe Socotec à cette manifestation. Un immense merci à monsieur Fressigne, nous sommes très honorés d'y participer. En 2 mots, le groupe Socotec, effectivement, c'est peut-être pas... Vous connaissez l'entreprise, mais pas forcément l'activité. Notre domaine, c'est le contrôle technique et la vérification d'installations techniques. Contrôle en électricité, contrôle en levage, en gaz. Je ne vais pas plus loin. Quant aux apprentis, je vais saluer leur persévérance et tous leurs efforts. Dimitri Cavalier, il est ici, Dimitri, il est là. Le voici. Argent
départemental qui représente la carrosserie ruthénoise à Rodez. Bravo Dimitri, bravo. Le maître d'apprentissage il s'appelle Frédéric Ferry, c'est ça? Et il n'est pas là et on le remercie quand même au passage. Bravo Dimitri, félicitations. Et Monsieur Balzac donc, vous remet donc cette médaille, ce titre, cadeau, poche cadeau, il y a beaucoup de choses à l'intérieur de ces poches. Et bien sûr, ce très beau couteau, et médaille d'argent départementale, qui travaille pour Renaud Fabre-Ruzel à Rodez. Bonjour Hervé. Des mains de Monsieur Balzac, médaille d'argent et saluer au passage Michel Saubry, maître d'apprentissage, que l'on remercie aussi de son implication. Bien sûr, pour cette médaille d'argent pour Hervé Entraigues. Une phrase que je dis souvent en animation de soirée comme ça, des applaudissements appellent automatiquement des sourires. Regardez, c'est magique, c'est automatique. Je vais demander à Pierre-Marie Puech, qui est le directeur du lycée Saint-Joseph de Rodez, de venir me rejoindre. Je suis très heureux d'être parmi vous. Et pour une fois, ce n'est pas l'enseignement général qui est valorisé, c'est l'enseignement professionnel. Et pour diriger l'établissement scolaire, il y a de l'enseignement général et du lycée professionnel. Je suis très heureux d'accueillir dans le jeune qui a gagné et dire, mais vous en êtes convaincus, que l'enseignement professionnel est certainement une voie de réussite pour nos jeunes. Médaille d'or départementale et or régional. Il fait partie du lycée Saint-Joseph de Rodez. Il s'appelle Bastien Ponce. Bienvenue. Et merci des mains du directeur du lycée Saint-Joseph de Rodez. Monsieur le directeur remet donc cette médaille. La boucle est bouclée. Hein. Et voilà. Médaille, Bastien Ponce, or départemental et or régional. Médaille et cadeau remis donc des mains de Monsieur Rapp, Monsieur Pierre-Marie Puech aussi, Saget et Fressigne bien évidemment. Il s'agit des selliers et des harnacheurs. Ça c'est un très beau métier. Pour remettre ce prix, je vais demander à la société Bernard Pagès, représentée par Monsieur Christian Loras, de venir me rejoindre, s'il vous plaît. La société Bernard Pagès, là aussi, qui est donc présente ici même. Bonsoir monsieur, quelques mots. Bonsoir, je voulais remercier monsieur Freisigne et je voulais féliciter aussi les jeunes pour leur diplôme. Voilà. L'enseignement professionnel, ça passe aussi par la formation professionnelle. Et l'AFPA, le premier organisme de formation professionnelle pour adultes, mais on accueille aussi plein de jeunes. Merci en tout cas madame de lui remettre ce prix. Elle s'appelle Jade Margot Prévost, or départemental et argent régional, et que l'on salue bien sûr et que l'on embrasse. Merci en tout cas de lui remettre son prix. Merci monsieur Christian Loras et merci madame Dumas. On peut applaudir monsieur le député l'accueillir. Bonjour, bienvenue. Merci de votre présence ce soir. Quelques mots sur cette manifestation. On parle d'excellence, c'est un mot qu'on répète souvent, mais je crois que c'est résumé de façon magistrale quelque part tous ces jeunes. Oui, l'excellence, je voudrais dire combien je suis fier, mais aussi très heureux d'être là pour tous les jeunes, les apprentis, les ouvriers. On se réunit autour de mots qui sont magnifiques. Il y a le mot ouvrier, qui est quand même un beau mot, qui est particulièrement mis à l'honneur. Celui d'apprenti, qui est quand même une voix aujourd'hui, quelque chose qui fait chaud au cœur, c'est qu'on sent que tout le monde, les familles, les jeunes, et puis les professionnels sont fiers de ce mot également, et ça fait très plaisir. Il y a le mot France. Voilà, donc je remercier le président Fressigne, le président Rapp, monsieur Lager, enfin toute l'équipe, et c'est pas des écharpes tricolores qu'on voit aujourd'hui, c'est des cols tricolores avec... Mais alors, qu'est-ce que ça fait plaisir à voir. Voilà, c'est un assemblage absolument magnifique. Pour la coiffure, je suis moins expert, je ne sais pas pourquoi on m'a choisi moi. C'est peut-être à cause de ma crinière, mais je ne crois pas. En tout cas, je ne devrais pas être accusé de conflit d'intérêt ce soir. Voilà. Mais je suis très très fier, en tout cas, de pouvoir la remettre ce diplôme. Bravo à tous. Merci en tout cas, monsieur le député. Merci de votre humour, en tout cas. J'avais effectivement prévu de faire une petite blagounette, mais je ne sais pas pourquoi on me l'a enlevé au moment, c'est terrible. Je me les sers moi-même. Oui, vous vous les servez vous-même, ces petites blagounettes. Merci en tout cas de votre présence ce soir. Accueillons ensemble, alors, 3 lauréats dans cette catégorie. Coiffure, la première, elle fait partie donc de qualificatif, le jeu de mots qualificatif à Rodez.
maître d'apprentissage Nancy Courèche et médaille d'or pour Ludivine Foubert. La voici Ludivine. Si sa maître d'apprentissage est ici, il faut absolument qu'elle vienne. Ou qu'elle se taise à jamais, je plaisante. Et Nancy Courèche n'est pas là? Elle est pas là? Je suis là. Ah, mais le Lord alors. Qualitatif. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit qualitatif? Oui, qualificatif. Ah oui, ça fait 2 fois que je me trompe sur qualitatif. Oui, vous voyez, j'ai des petites notes qui sont. C'est moi qui. Ma langue a fourché, comme on dit communément dans mon métier. Elle fourche. Vous voyez, le jeu de mots sur les cheveux, il y en a beaucoup. Hein. Monsieur le député, je vous invite à remettre donc ce titre donc à Ludivine Foubert. Médaille d'or pour qualitatif. Je vais y arriver. Non, mais je me suis fait tacler tout à l'heure par Carole, mais vous avez raison. Qualitatif. De qualité, la preuve. Ah voilà. Et de type. Monsieur le député, je vous invite juste à les rejoindre pour cette photo souvenir. Merci. Première médaille d'or sous un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. La 2 heures. Quelqu'un qui travaille pour Jérôme's Air à Rodez. Il s'appelle Julien Mata. Et ici, Julien, le voici. Et son maître d'apprentissage s'appelle Jérôme Fricou. Il est là, Jérôme? Il est là. Bravo Julien, bravo, félicitations, médaille d'or. La voici cette médaille, des mains de nos amis meilleurs ouvriers de France, mais aussi des mains de monsieur le député. Photo, caméra, souvenir. Bravo. Julien Mata. Bravo Julien, merci. 3e médaille d'or, départementale et argent régional. Cette personne travaille chez BG Coiffure à la Primauve. Maître d'apprentissage s'appelle Patrick Boutinaillère. S'il est ici, il faudra descendre, Patrick. La médaille d'or est remise donc à Justine Mongeau. Merci d'accueillir Marc Sancy, s'il vous plaît. J'allais dire que c'est une histoire de famille, mais quelque part. Monsieur le Président, quelques mots. Tout d'abord, je voudrais saluer cette assemblée, les personnalités, dont certaines sont des amis très proches, et également une mention particulière pour tous ceux qui portent ce soir le collier tricolore, qui prouve que dans notre métier, vous êtes les meilleurs, et je vous en félicite. Je remercie Thierry Fraïsini de m'avoir invité à une manifestation à laquelle je suis fidèle depuis un certain nombre d'années. Pas par intérêt, naturellement, mais parce que je porte à ce que vous représentez une certaine, alors j'hésite entre admiration et affection, mais comme les deux ne sont pas contradictoires, c'est à la fois de l'admiration et une affection. Je voudrais surtout m'adresser à tous les jeunes qui sont ce soir distingués, à tous les lauréats et lauréates, pour les féliciter, et surtout dans une période où il n'est pas toujours évident de trouver un premier emploi, leur souhaiter non seulement de se réaliser, de trouver un emploi, de se réaliser dans cet emploi, mais de s'épanouir et de réussir sa vie. Car on ne dit certainement pas suffisamment que réussir sa vie, ça n'est pas nécessairement faire des études très longues et supérieures. Et j'ai autour de moi un certain nombre d'exemples, et peut-être mon propre père d'ailleurs, et le vôtre, M. Fraïsini, qui montrent qu'avec un métier, avec l'amour d'un geste, pour reprendre votre parole, Monsieur le Président, on peut en effet non seulement réussir dans la vie, mais réussir sa vie. Et c'est ce que je vous souhaite. Meilleur apprenti de France Vente Action Marchande, médaille d'or départementale et argent régional pour Mélissa Da Silva, s'il vous plaît. La voici, Mélissa. Mélissa Da Silva, qui travaille à la Chocotine à Rodez. Maître d'apprentissage absente, elle s'appelle Marie-Christine Andrieux-Dumez. Bonjour Mélissa. Bonjour Mélissa, ça va?
Ah, vous voulez parler au micro? Je sais pas, j'ai l'impression que vous voulez dire quelques mots. C'est avec grand plaisir. Quelques mots sur cette médaille, peut-être des remerciements de ton passage, non? Merci celui qui l'a organisé. C'est bien. Ce que je voulais, c'était peut-être avoir aussi peut-être un mot sur votre maître d'apprentissage, parce que vous le disiez tout à l'heure, sans maître d'apprentissage, effectivement, il n'y aurait pas d'apprenti. Ça, c'est important aussi. Merci à mon maître d'apprentissage aussi. Voilà, c'est bien. Vous êtes un petit peu impressionné, surtout très ému. Je vous laisse tranquille, ne vous inquiétez pas. Petite photo avec, regardez, je vais vous mettre juste à côté. Les applaudissements et les encouragements, s'il vous plaît, pour Mélissa da Silva. Bien. Par sa formatrice, elle s'appelle Claudine Blanchis. Est-ce que Claudine est ici? Claudine, non, eh bien, c'est pas grave. La deuxième médaille est remise à Elisa Chauzy, que l'on peut applaudir, s'il vous plaît. Elisa, est-ce que quelqu'un représente Elisa? Non. Maître d'apprentissage s'appelle Philippe Albouy, elle fait partie de Albouy et Fils à Rodez. Nous nous remettrons bien sûr sa médaille. Vous êtes venu en force, hein, vous allez à l'école, hein? Ah, aujourd'hui, oui. Vous êtes venu en force. Oui, on est venu en force et ça prouve tout l'attachement qu'on porte au territoire. Philippe l'a dit tout à l'heure, être utile au territoire en finançant l'économie, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Alors, je suis un peu impressionné, mais peut-être un peu plus à l'aise que d'autres, parce que j'ai la chance d'avoir comme voisin Thierry, qui a organisé cette cérémonie. Je traverse le lac pour le voir, pas la nage, surtout par le temps qu'il fait, non, rassurez-vous. Mais c'est vrai que je vais souvent le voir parce que j'aime bien bricoler. Et à chaque fois que je cale, parce que je ne suis pas un grand spécialiste, mais je vais le voir et il me donne toujours de bons conseils. Moi, je tiens quand même à te féliciter pour l'organisation sans faille de cette cérémonie, pour, je dirais, tout l'intérêt que tu portes aux futurs artisans, aux commerçants que vous récompensez ce soir. Et puis, la récompense que je vais remettre tout à l'heure, je crois que au travers de cette récompense, on met un point d'honneur à féliciter ces gens-là pour le sérieux, pour ce savoir-faire qu'ils offrent au quotidien. Mais je crois que pour être au niveau où ils sont aujourd'hui, il faut aussi beaucoup de talent. Et moi, je tiens à souligner que ce talent, je vous conseille de l'utiliser tout au long de votre carrière professionnelle pour quelque part être des gens d'exception. Encore une fois, toutes nos félicitations. Patrick Géraud, nous allons accueillir maintenant un lauréat installateur thermique, en espérant qu'il soit là, mais je pense qu'il est là. Il fait partie donc de Écothermie Mazeran à Flavin. Il s'appelle Thibaut Briard. Il est ici, Thibaut. Merci de nous rejoindre. Thibaut Briard, hors départemental et hors régional. Bravo Thibaut, félicitations. Donc ce titre remis des mains donc, de M. Patrick Géraud et de nos amis meilleurs ouvriers de France. Couteau, titre, médaille et bien sûr quelques cas de souvenirs et une belle photo sous les applaudissements, s'il vous plaît. Gilles Bougnol, s'il vous plaît. Monsieur Bougnol, bienvenue. Et je tenais aussi au passage à remercier, ça Thierry tenait énormément à remercier beaucoup de maires de pas mal de communes, en l'occurrence Arbu effectivement, et saluer les maires qui ont apporté leur soutien à cette belle cérémonie. Entre autres, les maires, je prends mon élan, hein, les maires de Pont-de-Salard, d'Agen d'Aveyron, de l'Estrade et Touels et d'Alrance. C'est bien, j'ai bien résumé, hein, tout va bien. Merci en tout cas d'être là, quelques mots sur cette cérémonie et aussi votre implication. Merci, je suis très heureux et c'est un grand plaisir d'être là ce soir. Et j'ai pas hésité une seconde, Thierry, quand Thierry et son épouse m'ont proposé l'occasion de venir remettre ce soir ce prix. C'est pour moi un honneur. Je suis certes élu d'Arbu, mais je suis avant tout artisan moi-même, et maître d'apprentissage aussi. Donc voilà, je sais tout ce que ça représente, ce travail. Et je suis là avant tout pour toi, Lucas, et tes parents, ton père, parce que là c'est quand même aussi l'histoire de famille, puisque c'est Lucas le lauréat ce soir, et c'est Vincent le maître d'apprentissage. Donc je trouve que c'est encore plus important parce que c'est pas facile. Moi-même j'ai repris l'affaire de mon père, donc je sais ce que c'est, des fois la relation père et fils dans le travail, donc c'est tout un mérite, c'est vraiment génial pour vous. J'espère que vous allez en profiter pleinement de ce moment. Voilà.
Donc Lucas, bravo encore, c'est à toi qu'il faut la récompense, et à tous ceux qui sont avant toi passés là. Voilà, ta voie est tracée, tu es sur le bon chemin, voilà, il te faut y aller. Et avant tout, avant le côté compétition, moi je retiens l'épanouissement personnel, tout ce que tu peux retirer de bien dans ton métier, voilà. Tu es dans la finition, donc tu es dans la finesse. Voilà. Bravo Lucas. Lucas Maerten, son maître d'apprentissage s'appelle Vincent Maerten, et c'est son papa, j'imagine. Bien sûr, elle a aussi une belle histoire de famille. Médaille d'or départementale et or régionale pour l'entreprise Maerten à Arvieux. Bravo à tous les deux. Je vais te poser quelques questions au papa, tiens. Parlez-nous du fiston, c'est pas compliqué un petit peu de se retrouver à un moment donné de sa vie, effectivement, je veux dire, allez, on va dire à l'adolescence peut-être, et on se dit papa, j'ai envie de te suivre, j'ai envie de reprendre l'affaire, ou justement non, j'ai envie de faire d'autres choses. Qu'est-ce qui l'a motivé à vous rejoindre et justement à bosser avec vous? Je ne sais pas, motivé. Je ne peux pas dire précisément. Le plus difficile à gérer, c'est la relation père-fils, scinder la partie travail, la partie à la maison. Non, après, bon, je ne sais pas ce qui l'a réellement motivé. Peut-être une certaine passion de finition que j'ai essayé d'être inculqué. Monsieur le maire, vous me parlez de finesse il y a quelques petites secondes. Il se passait comment ce concours? C'était du lourd, c'était compliqué? C'était pas facile, mais bon, avec de la persévérance, on a pu y arriver. Et avec un papa comme celui-ci, tout roule? Oh oui, pas tout le temps, mais ça roule. Comment ça, pas tout le temps? Ça doit pas être évident. Disons que c'est pas facile de gérer entre la maison et le lieu de travail. Est-ce que vous parlez de boulot le soir, pendant le repas, ou au moment du repas dominical par exemple? Rassurez-moi, non? Des fois oui. Quand il m'arrive de faire des bêtises sur le chantier, on est obligé d'en parler. On parle pas de bêtises ce soir, mon garçon. Hein. On parle d'excellence, la preuve. Les applaudissements, s'il vous plaît, pour la famille Maerten. Oui, parce que la médaille, papa va la partager, j'imagine, aussi. Monsieur Bougnol, mettez-vous au centre, effectivement, pour ce très beau plateau familial, là aussi. 2 lauréats, hors départemental, régional et national aussi. Nous allons maintenant procéder donc à la remise de ces médailles. Je vais demander donc à Madame Pagès, la directrice générale du groupe François Matériaux, de venir une nouvelle fois me rejoindre pour ces 2 médailles. Merci d'accueillir une nouvelle fois Madame Pagès, s'il vous plaît. Alors, pas de roulement de tambour, mais quelque part, parce que là on ne plaisante plus. La preuve, je demandais aussi au maître d'apprentissage de venir dans quelques secondes. Il s'agit du garage Caillol à Alrance. Médaille d'or pour Adrien Joseph. Bravo. Bravo Adrien. Bravo pour cette médaille. Le titre remis par Madame Pagès, la directrice générale du groupe François Matériaux. Petite photo, non, alors juste que tous les deux soient là. C'est bon. C'est une gymnastique très précise, hein, la remise de médaille, ça ne plaisante pas, elle passe de main en main. Je vais demander tous les 3. Ah oui, un petit cadeau supplémentaire. Vous pouvez vous avancer un petit peu s'il vous plaît pour la photo, tous les 3. Félicitations à Adrien Joseph, médaille d'or, s'il vous plaît. Madame Pagès, nous allons accueillir maintenant quelqu'un qui va être associé au prix. Vous allez rester avec nous, ce sera juste pour la photo finale. Je vais demander à Monsieur Viguier, qui est le vice-président du conseil d'administration Aveyron du Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées, une nouvelle fois de venir nous rejoindre. Monsieur Viguier, mettez-vous juste à côté de moi. Et tous les deux, nous allons accueillir donc la dernière médaille de cette belle cérémonie. Nous partons du côté de Martiel, du garage Tressin, si je me trompe. Je demande à Franck Tressin de venir aussi accompagner la médaille d'or. Il s'agit de Brice Moreau. On dit bien Tressin, c'est bien ça. Mettez-vous au milieu. Madame Pagès, Monsieur Viguier. Là, il va falloir se mettre dans la lumière. Hein. Là, ça ne va plus du tout. Vous avancez un petit peu. Avancez un tout petit peu pour la photo. Merci. Des félicitations pour Brice Moreau. Médaille d'or donc pour cette catégorie maintenance des véhicules option automobile particulier. Allez, on va dire
Des derniers applaudissements, s'il vous plaît, pour cette catégorie de cette médaille. Merci beaucoup, merci monsieur Juppé, merci madame Pagès, merci. La société Bernard Pagès donc, qui a donc remis ce dernier cadeau. Applaudissements s'il vous plaît pour ce magnifique plateau. Plus fort. Bon, il reste plus de moment, si quand même. Bravo Thierry, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à animer cette cérémonie. J'aimerais, avant de laisser le mot de la fin à Thierry, qu'on applaudisse la régie s'il vous plaît, hein, au son, à la lumière, toutes les équipes de la baleine. Merci à vous tous, vous amis, d'être venus ici souligner à cet événement et remercier ces jeunes apprentis et nous sommes si fiers de notre département. Voilà, et nous allons prendre le pot d'amitié, je vous invite à l'usage. Merci à tous, bonne soirée. Je veux excuser tout d'abord notre président Jean-Jacques Calcat, qui ne pouvait être parmi nous aujourd'hui. Saluer Stéphane Leclerc, donc, qui est le directeur du marché des professionnels dans notre caisse régionale. Patrick Géraud, qui est à l'initiative de cette rencontre, puisqu'il est le président de la caisse locale de Pont-Salard et également membre du bureau de la caisse régionale. Et bien sûr, saluer M. Fressigne, président des meilleurs ouvriers de France en Aveyron, et donc le remercier pour son engagement pour ces jeunes professionnels au profit du tissu économique de notre département. On y est tout à fait attaché, mais c'est très important pour nous de voir que la poursuite des activités va s'opérer et on tient bien sûr à célébrer tout le talent que vous pouvez amener. Vous tous, stagiaires et maîtres de stage, voilà, tout ce talent que vous mettez en œuvre pour faire en sorte de reprendre les activités économiques de nos départements, c'est tout à fait essentiel à nos yeux. Et donc on travaille tous les jours, sachez-le, pour transformer l'épargne de ceux qui vous ont précédé pour les jeunes, même si en étant jeune on a souvent un petit pécule, mais il est prouvé, je crois, monsieur le directeur, il est prouvé que plus on avance en âge, plus on a une capacité à épargner. Voilà. Donc sachez bien que notre travail essentiel ici, c'est de transformer l'épargne qu'on peut nous confier en crédit
pour faire en sorte que l'activité économique se poursuive et se pérennise sur nos départements. C'est en tout cas ce qui nous anime les uns et les autres. Et donc c'est tout à fait un grand plaisir pour nous que de célébrer encore une fois toute l'exigence et tout le travail que vous mettez en œuvre quotidiennement pour faire vivre vos métiers, des beaux métiers qui méritent toute notre considération. Parce que je crois qu'il arrive un temps où on doit valoriser l'ensemble des initiatives qui sont prises sur nos départements. Et donc merci de votre engagement d'abord pour vos carrières, pour votre territoire, parce que sachez bien que derrière, vous faites vivre ce beau territoire qu'est l'Aveyron. Et donc merci M. Fressigne de nous avoir permis de participer à ce bel événement en plusieurs étapes. Il y a eu le Sénat, il y a eu à la Baleine une belle soirée. Et donc, on aura l'occasion, et vous aurez l'occasion de voir ces belles soirées, puisqu'on va vous remettre une clé USB où il y aura effectivement retracé vos aventures, si l'on peut dire, mais des aventures qu'il ne faut que commencer. Voilà, merci pour votre présence. Bien, moi, je n'ai pas votre talent d'orateur, je suis Asep Charpentier, menuisier sur le bord du lac de Parlou. Avec mon collègue. J'ai oublié de dire que moi je suis pauvre paysan, mais ça me va pas si mal que ça, vous savez, je le vis assez bien. Tout à votre honneur. J'avais tracé quelques lignes pour essayer de vous remercier. Donc, mesdames, messieurs les maîtres d'apprentissage, chers meilleurs apprentis, le Crédit Agricole Midi-Pyrénées, Nord Midi-Pyrénées et la Société des meilleurs ouvriers de France départementale sont honorés de vous remettre ce soir la vidéo de la remise des prix des meilleurs apprentis aveyronnais pour que vive la mémoire cette soirée. La Direction générale du Crédit Agricole s'associe à la promotion des métiers et par sa soutenance à l'entrepreneuriat, son encouragement à l'artisanat, au commerce, au développement économique, elle s'affirme aujourd'hui comme un vecteur indispensable pour ceux qui bouillonnent de construire l'avenir. Cette relation privilégiée entre le Crédit Agricole Nord-Pyrénées et la Société des meilleurs ouvriers de France départementale offre à la fois un tremplin et une plateforme d'un contrat moral de confiance qualité pour le développement de futurs projets de nos jeunes meilleurs apprentis et le soutien de leurs maîtres d'apprentissage, commerçants ou artisans. Le Crédit Agricole, première banque de l'artisanat, est aujourd'hui à votre écoute pour vous accompagner dans des univers aussi variés que l'épargne, le financement de projets, l'assurance des biens, l'assurance santé. Pour cette aide et au nom de la Société des meilleurs ouvriers de France et du département, je tiens à relever mes remerciements à ces courageux maîtres d'apprentissage et à leurs jeunes talents, en vous encourageant à vous rapprocher de nos partenaires qui ont cru et qui ont contribué à la réussite du concours et à la réalisation de cette belle soirée. M. Philippe Viguier, donc, premier vice-président de la Caisse régionale de Québec Nord-Pyrénées, M. Philippe Leclerc, j'avais pas le plaisir, directeur des marchés professionnels, M. Jean-Louis Gorce, qui nous a également accompagnés, responsable des marchés professionnels, M. Cortés, qui lui, directeur de la Caisse du Crédit Agricole de Ponsala, et enfin, sans oublier notre voisin et ami, M. Patrick Géraud, président de la Caisse de Ponsala. N'est-ce pas là un bel exemple de la France qui est au travail, qui a été mise en lumière. Et un grand merci à tous pour votre accompagnement de cette jeunesse qui veut se former et trouver la dignité d'un emploi. Cette jeunesse enthousiaste qui veut créer des entreprises dynamiques avec l'aide sûre et efficace du Crédit Agricole Midi-Pyrénées. Je vous remercie de votre soutien dans la mission partagée du devoir de retransmission, des savoirs et de l'accompagnement. Un grand bravo à tous ces lauréats, ils méritent nos applaudissements. Merci, M. Fressigne. Peut-être bon, Patrick, par rapport à la proximité au travail école, voilà. L'expression de cet engagement des administrateurs et des présidents de caisses locales. Vous savez qu'on a un maillage territorial très fort en Crédit Agricole. Et donc, c'est bien sûr tout à l'honneur de Patrick de nous avoir convaincus que ce dossier était le bon pour pouvoir intervenir de façon significative, on le croit. En tout cas, Patrick, je crois que tu as eu des bonnes relations avec M. Fressigne, ça a été tout à fait porteur. Bon, j'avais pas prévu, mais c'est vrai qu'au Crédit Agricole, il faut être prêt à toutes les éventualités. Et c'est la force, je crois, de l'ensemble, surtout des techniciens, monsieur le directeur, qui appréhendent les dossiers au quotidien, et aussi du côté politique. Philippe en fait partie, j'en fais partie. Qui mettons à la technique, je dirais la connaissance du terrain, la connaissance aussi des gens, et c'est ce qui fait la différence, et je crois que c'est quelque chose de très important, cette complémentarité. Nous y sommes, c'est vrai, très attachés, et d'ailleurs, j'en veux pour preuve ce qui s'est passé, Thierry. Je vais vous dire comment ça s'est passé, on peut le dire, Thierry. Oui, il travaillait, je faisais quelque chose de compliqué, et donc j'avais fait appel à ses services et chez moi, et en parlant, c'était parti au départ
d'un ami à toi qui n'avait pas de très bonnes relations, enfin, il s'était fait lâcher par un organisme financier parce qu'il avait des difficultés, et bien je lui ai dit écoute, on va essayer de voir au Crédit Agricole, c'est vrai qu'on n'aime pas laisser les gens sur le bord de la route, et c'est vrai que je crois que, et ça monsieur le directeur, il faut que vous le sachiez, c'était un dossier qui n'était pas lourd, mais un dossier où le gars était... En plus j'ai senti chez cette personne quelqu'un de désespéré un peu, parce qu'il ne comprenait pas ce qui lui arrivait, il a eu un gros impayé, grosse difficulté, et quand j'en ai parlé à Corday, je dis il n'est pas client, mais honnêtement, ce gars-là, je te promets, il mérite quand même qu'on examine la situation. Et je dois reconnaître que, monsieur le directeur, j'ai été, mais vraiment, sans insister, auprès de... Il m'a dit non, on va le regarder, on va l'examiner. Et on a récupéré ce monsieur-là qui, je peux vous dire, je pense, en sera longtemps reconnaissant, parce que Thierry est là pour la témoin. Et de là, de fil en aiguille, il est en train de monter cette belle opération que vous connaissez, auquel vous avez assisté. Et c'est vrai que suite à ça, ben voilà, de fil en aiguille, on a monté le dossier. Et je crois que Philippe l'a dit tout à l'heure, on a été heureux d'être à vos côtés, parce que je crois que c'est un métier important. On n'est que des paysans avec Philippe, mais on connaît aussi dans nos campagnes, je dirais, l'importance qu'a tous ces corps de métier, paysans, artisans, commerçants. C'est parce que ces gens-là croient au pays, restent sur le pays, qui créent de la valeur ajoutée dans le pays et qui font que, j'ai envie de dire, mieux que toute autre action, eh bien, on vit au quotidien de la richesse de notre travail. Et de la richesse, Dieu sait si vous en avez, et je crois qu'on est heureux aujourd'hui d'être à vos côtés pour vous accompagner et surtout pour encourager ces jeunes qui demain seront la relève, et Dieu sait si ce que vous faites est important et précieux, et nous sommes heureux d'avoir pu contribuer à, je dirais, cette revalorisation qu'est la vôtre par votre savoir-faire. Voilà, merci encore à tous, et c'est un véritable plaisir de vous accompagner. On le fera dans l'avenir, et je crois qu'on a une volonté très forte d'être auprès des artisans, des commerçants au quotidien, monsieur le directeur, et je crois qu'on le montre toutes les semaines lors des comités des prêts et au quotidien. Philippe l'a dit, de l'épargne. L'épargne, elle sert à financer l'économie de notre région, et c'est ce que nous nous efforçons à faire en permanence. Donner un sens, on le dit souvent aux assemblées générales. On vous invite d'ailleurs à venir aux assemblées générales que nous avons, dans lesquelles on vous explique un peu tout ça tous les ans. Mais je crois que c'est quelque chose de très important. Utiliser l'argent pour qu'il soit utilisé au territoire dans le financement des entreprises, c'est quelque chose qui nous paraît, je dirais, primordial. Merci encore à toutes et à tous. Merci Thierry pour cette belle soirée que tu nous as offerte. Merci beaucoup. Donc, monsieur Brice Moreau, médaille d'or nationale, à l'MTA. Chez monsieur Tessin. Ça vous ennuie d'être aux côtés, voilà. Maître d'apprentissage. Mécanique auto, d'accord. Mécanique auto. Merci. Donc c'est pour vous, le calepin est dedans. Merci. Une petite clé. Allez, voilà. Monsieur Joseph Adrien. Et son maître d'apprentissage, monsieur Caillot, Alras. Félicitations. Mademoiselle Tranier Laura. Tranier Laura. Non, elle est absente. Mademoiselle Da Silva, Mélissa. Ah, peut-être que... Peut-être. Non. Monsieur Antraig Hervé. Monsieur Antraig Hervé est donc carrossier, carrosserie ruténoise. Non. Non, pardon, excusez-moi. Garage constant. Garage constant, pardon. Pour moi, une erreur. Félicitations. Monsieur Cavalier Dimitri. Voilà, avec plaisir. Donc, carrosserie ruténoise. Voilà. Bravo. Monsieur Scudier Tiffany. En menuiserie. Ah oui, là. On a eu... Ah bah oui, ça, on a déjà eu l'occasion de jouer. Bravo. Félicitations. Félicitations à nouveau. Alors donc, monsieur Martin qui viendra chercher le prix pour son fils Lucas, actuellement sur Montpellier. Bravo. Pour Lucas qui a quelle spécialité aussi? Carrelage. Carrelage, excusez-moi. Merci. Monsieur Bourrel Johan, de la spécialité art de la table. Il n'est pas... Non. Monsieur Joubert, Madame Joubert Ludivine. Coiffure. Oui. Apparemment, on a... Félicitations. Son nom, c'est Madame Foubert. Foubert. Voilà, Foubert.
Mademoiselle Tissane Sorenza, coiffure à Ponsala. Ah, je connais Tissane. C'est du pays, ça. Maître d'apprentissage. Allez, la maître d'apprentissage, il faut qu'elle vienne. Ça va? Bonsoir. Bravo. Monsieur Julien Mata. Tenez, madame. Coiffure. Chez Jérôme Vert. Bravo. Mademoiselle Justine Mongeau. Coiffure également. Chez SARL BG Coiffure. C'est ça? Félicitations. Monsieur Ponce Bastien. Allemont-les-Junis. L'électrotechnique. L'électrotechnique change de spécialité. Bonsoir. Félicitations. Merci. Et donc je tiens à excuser ensuite tous les autres apprentis qui ont pu venir ce soir, à la veille des soldes, le commerce, etc. Il y a des épilotages, ils s'excusent. Ils auraient pu être plus nombreux. Et là, franchement, c'est pas possible pour eux. Ils seraient venus avec plaisir, ils étaient flattés de passer au coffre. Merci pour eux. Monsieur Joseph. On est un peu déséquilibré. Oh, protégez pas souci. Maintenant, on se serre tous. Allez, la France, se serre. Au pire. Serrez-vous. Alors, moi, tout trop le CA, mais c'est pas grave. Tiffany, on ne vous voit plus. Ah, mais c'est pas grave. Il n'y a pas de problème, on voit vous voir. Voilà. Le petit oiseau va sortir. Vous êtes bien sérieux. Je sais pas si on va pouvoir voir un coup derrière. C'est bon, ça, ils vont pas tarder à arriver. Ça va faire du boulot pour les garçons. Et ouais, c'est à l'occasion du stage que vous avez découvert. Toujours aimé la voiture. Ouais, mais tu as le droit de faire mécanique. Ouais, à la base, j'avais fait la mécanique en auto. Et j'avais pas pu aller à l'école. D'accord. Et du coup, j'avais fait du gymnase, mais ça va pas de temps. Je reprends la voiture. Et finalement, ça te plaît quoi. Et du coup, tu t'es éclaté là-dedans. C'est bien, c'est beau. Il y a des changements, parce que dans le domaine de l'automobile, Je m'entendais très bien. Pour moi, je vais de nouveaux collègues. J'essaie de la vie tout seul. Oui, c'est une remonte. Ah ouais, remonte, si vous voulez, à la base, il y a 10 ans, il y a 15 ans qu'il est rentré. Oui, c'est sûr. Après, il était à l'agence d'entreprise. Voilà, donc moi, ça a été mon premier banquier. Parce que moi, je me suis fait mon compte, j'avais 17 ans. Même pas un gros Dieu. Ça a été mon premier banquier. Et donc j'ai fait, je l'ai comme client, je l'ai fauteuil comme client, je l'ai encore comme client parce que j'ai eu M. Roussel et après je suis passé avec. Allez, je suis l'église. Excusez-moi, est-ce qu'on peut offrir une clé? Tu peux me marquer le bouton. Oui, oui, bien sûr. Ça me gonfle ça, c'est peut-être bon. Oh, comment t'as fait? Ouais. Putain, mais vous avez ça dans le sang, les jeunes. Il est là, il y est. Alors attends, on récapitule. Tu fais ça, et tu vas à réglage rapide. Et là, tu mets Bluetooth. Et là, à quoi tu retournes. Là, il n'y est pas. Et là, il y est. Bon, merci les gars.
à travers le fil et on voit les derrière, ça les faire des droits de location. Non mais après, juste à Clairevoie. Depuis hier. Ah, c'est hier, ils en avaient mis avant. Non, Wi-Fi, c'est pas les relais téléphones, ça fait C'est toi qui l'as fait. Très bien. Je te donne le brevet dessus. C'est pour ça qu'il faut arrêter. après les quelques Non, il pleuvait, on avait Voilà, c'est entre nos structures, c'est pas une question de personne, c'est une question de cohérence.